Nous ressentons souvent une tension entre deux forces puissantes, notre désir d'être nous-mêmes et notre besoin d'être acceptés par le groupe. Ce conflit intérieur n'est pas qu'une simple vue de l'esprit, il constitue une part fondamentale de l'expérience humaine, façonnée par un réseau complexe de règles, dites et non dites, qui gouvernent nos vies. Et si la clé pour libérer votre potentiel ne consistait pas à suivre les règles, mais à comprendre lesquelles comptent vraiment? Cet article explore les courants invisibles qui guident nos choix. Nous examinerons la différence fondamentale entre les règles que l'on nous dit de suivre et celles auxquelles nous obéissons instinctivement. En comprenant cette dynamique, vous pourrez commencer à naviguer entre vos valeurs personnelles et les attentes collectives, et enfin vous donner la permission d'être original. Votre individualité face à l'approbation du groupe. Avez-vous déjà eu une idée brillante mais hésité à la partager, de peur de ce que les autres pourraient penser? C'est le conflit classique entre l'individualité et le besoin de validation collective. Beaucoup d'entre nous sont conditionnés à chercher l'approbation avant d'agir, de parler ou même de penser par nous-mêmes. Nous attendons que le groupe nous donne le feu vert. Cette dépendance à la validation externe peut étouffer notre originalité. Nous commençons à privilégier des comportements familiers et stéréotypés parce qu'ils semblent sûrs et ont été préapprouvés par le collectif. Cela explique pourquoi nous nous rabattons parfois sur des systèmes établis. Ils offrent un cadre qui bénéficie d'une certaine validation collective, le rendant plus sûr que de faire confiance à nos propres intuitions. Le problème, c'est que lorsque vous cherchez constamment la validation des autres, vous créez une dynamique étrange. Vous commencez à vous sentir redevable envers le groupe pour vous avoir fourni quelque chose, votre sentiment d'identité, qui devrait venir de l'intérieur. Cela peut vous amener à sentir que vous devez toujours donner quelque chose en retour, créant un cycle d'obligations qui vous empêche d'exprimer votre véritable moi. Le pouvoir des règles non dites. La société fonctionne sur deux ensembles de règles, les explicites et les implicites. Comprendre la différence entre les deux est crucial pour naviguer dans votre monde social. Les règles explicites, les lois sur le papier. Les règles explicites sont celles qui sont écrites, les lois, les politiques d'entreprise et les panneaux « ne pas marcher sur la pelouse ». Elles fournissent une structure formelle à la société et sont utilisées pour régler les différends. Cependant, ces règles ne sont souvent que des lignes directrices. Sans une application constante, les gens les contournent ou les ignorent fréquemment. Pensez-y, il n'y a pas un agent de police à côté de chaque panneau « stationnement interdit ». Ces règles sont théoriques jusqu'à ce que quelqu'un décide de les faire respecter. Les règles implicites, le code tacite. Les règles implicites sont les contrats sociaux non écrits et non dits que tout le monde semble connaître. Ce sont les forces puissantes et invisibles qui dictent véritablement le comportement de groupe. Ce sont ces règles qui vous disent de ne pas prendre la dernière part de gâteau, de baisser la voix dans une bibliothèque, ou comment vous comporter dans un nouvel environnement social. Ces codes implicites sont bien plus puissants que les lois écrites, car le groupe les applique collectivement et inconsciemment. Lorsque vous violez une règle implicite, vous ne recevez pas une amende, vous recevez le regard, l'exclusion sociale ou le sentiment général que vous avez mal agi. Les gens ont souvent plus peur d'enfreindre ces règles tacites que les règles explicites. C'est parce que l'ensemble du groupe agit comme gendarme. Cette dynamique peut expliquer pourquoi des comportements négatifs comme le harcèlement peuvent persister dans les écoles. Bien que les règles officielles l'interdisent, une règle implicite sous-jacente comme « éliminer ceux qui sont différents » peut être inconsciemment à l'œuvre, permettant au comportement de se poursuivre sous la surface. La morale est pour les groupes, les valeurs sont pour vous. Nous confondons souvent les valeurs personnelles avec la morale collective, mais elles opèrent sur des plans différents. La morale est un ensemble de règles pour la cohésion du groupe. Son objectif principal est d'assurer la survie et la coexistence pacifique du groupe. La morale peut changer en fonction des besoins et de l'humeur du groupe. Les valeurs sont des principes profondément personnels qui guident vos choix individuels. Elles concernent ce qui est important pour vous, et non le maintien de l'harmonie du groupe. Le conflit surgit lorsque vous essayez d'appliquer un code moral personnel à vous-même tout en exigeant qu'il soit validé par le groupe. C'est une recette pour la frustration, car vous essayez de fusionner deux systèmes distincts.
Votre cheminement ne consiste pas à créer un code moral universel, mais à identifier et à vivre selon vos propres valeurs fondamentales, même lorsqu'elles diffèrent de celles du groupe. L'ère de la société adolescente. Pourquoi avons-nous l'impression que les règles sociales sont en constante évolution? Une façon de comprendre cela est de voir la société passer d'une phase enfant à une phase adolescente. La société enfant, elle fonctionne sur des règles claires, strictes et explicites. Pensez à une époque où les rôles sociaux étaient rigides et où toute déviation n'était pas tolérée. Être à la maison à 20h est la loi. La société adolescente, elle commence à tester les limites et à explorer les zones grises. Il y a plus de marge de manœuvre et les règles implicites deviennent plus importantes. Nous sommes actuellement dans une phase adolescente. Cela explique pourquoi les anciennes structures et morales semblent s'effondrer. Ce n'est pas nécessairement de la décadence, c'est une phase d'exploration. Embrassez votre originalité, une voie à suivre. Vivre de manière authentique dans un monde de groupe est un exercice d'équilibriste. Il ne s'agit pas de se rebeller pour le plaisir, mais de comprendre le jeu pour pouvoir choisir quand et comment jouer. Distinguez les types de règles. Commencez à prêter attention aux règles non dites dans votre famille, votre lieu de travail et vos cercles sociaux. Quels comportements sont implicitement encouragés ou découragés? Reconnaître ces schémas vous donne le pouvoir de les naviguer consciemment. Clarifiez vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, indépendamment de ce que vous pensez que les autres attendent? Prenez le temps de définir vos valeurs fondamentales. Cette boussole interne vous aidera à prendre des décisions alignées avec votre moi authentique, plutôt que de simplement chercher l'approbation. Trouvez le no man's land, l'espace où aucune règle claire n'existe et là où naissent la créativité et l'innovation. N'ayez pas peur de ce territoire. C'est la zone où vous pouvez explorer votre originalité sans la pression directe des normes du groupe. Cela peut être inconfortable, mais c'est là que la croissance se produit. Acceptez le contexte. Tout en embrassant votre individualité, vous devez également reconnaître le contexte dans lequel vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas ignorer complètement les règles implicites du groupe dominant. L'art consiste à savoir comment appliquer vos valeurs personnelles au sein du paysage social existant. La même action peut avoir des conséquences très différentes selon l'endroit où vous vous trouvez. En fin de compte, votre sentiment d'identité ne devrait pas être l'otage de la peur du jugement. Le véritable manque d'individualité ne vient pas d'une personnalité faible, mais d'une incapacité à exprimer votre originalité parce que vous attendez une validation qui ne viendra peut-être jamais. En comprenant les règles tacites, vous pouvez apprendre à les naviguer avec confiance, permettant à votre véritable moi d'émerger. 朝に弔いの雪が降るはぐれ犬の遠吠え下駄の音きし